What I first found fascinating about the Greek world was the fact that they had come across the idea of gnotis auton, know thyself. It is always very strange to think that the Greeks, which had no concept of unconscious, or even perhaps until Plato a proper concept of the soul, could have come to think that you should know yourself. Un très grand érudit, Bruno Snell, a écrit une œuvre qui a fait époque pour essayer de dire que la découverte de la personnalité, la découverte du moi a été faite par les Grecs. Elle est tardive. Nous ne la trouvons pas dans les autres cultures du Moyen-Orient. L'ego, l'égoïsme, l'égotisme, le psychisme de l'individu devant le miroir de lui-même, invention grecque. D'autres disent, mais écoutez, n'exagérez pas, tout homme sur cette terre a un inconscient qui, grosso modo, se ressemble. Nous ne savons pas. Je crois qu'il y a une histoire du rêve, par exemple. Que le rêve des Grecs anciens, tel que nous l'analysons dans leurs poèmes, dans leur littérature, dans Plutarque, dans leurs traités du sommeil et du rêve, sont déjà des rêves qui commencent à être les nôtres. Que le sillage de nos rêves est très grec. Et ça, on le savait avant Freud. Freud, bien sûr, a mis immensément en valeur cette parenté avec le mythe grec et le rêve. L'inconscient, qu'est-ce que c'était chez le grec? Chez Socrate, il appelle ça son daimon, une voix qui vient de l'intérieur de lui-même aux moments les plus difficiles, les perplexes. C'est une voix intérieure, non pas la lumière intérieure du XVIIe siècle, mais le daimon, l'irrationnel, l'autre en soi-même. Le grec connaît des mythes terribles de dédoublement, de schizophrénie, autre grande découverte grecque. Lorsque nous sommes possédés par l'autre en nous-mêmes. La parole même de Rimbaud, je est un autre, c'est presque une traduction du présocratisme grec, ce sens de la possession, de la daimonia par l'autre.